Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage donc Saint-Valentin. Je vais vous proposer deux looks avec un même maquillage, vous allez voir ça tout de suite. Donc je commence tout d'abord par appliquer un baume à lèvres, donc c'est ce que je fais toujours avant chaque maquillage, tous les matins. Je vous mettrai toutes les références des produits en barre d'infos, ne vous inquiétez pas, j'ai pas forcément tout le temps les noms mais je vous dirai ça en barre d'infos. Je viens ensuite appliquer donc une cire à sourcils de chez Benefit, donc je viens faire mes sourcils avant le tout. C'est une étape que je fais depuis très peu, que j'ai découvert en fait, parce que généralement quand je me maquille le teint avant, j'ai souvent du fond de teint qui se cale dans mes sourcils et du coup maintenant je le fais avant. Je recorrige un petit peu à la fin parce qu'avec la poudre etc ça a tendance à bouger, mais voilà, je commence toujours par faire ça du coup avant mon teint. Donc je viens ensuite prendre mon Beauty Blender et je vais donc appliquer mon fond de teint. Donc j'humidifie mon Beauty Blender. Donc je vais prendre un petit peu de matière que je vais mettre sur ma main et puis ensuite je vais venir tapoter le produit sur tout le visage. J'en mets très peu. Je mets vraiment qu'une pompe. Alors là j'en avais plus beaucoup donc j'ai dû aller en chercher directement dans le tube. Mais j'en mets généralement très peu et je viens faire vraiment tout le travail de correction avec le correcteur. Et donc là le fond de teint, c'est le fond de teint de chez Estée Lauder, le Double Wear que j'adore, je vous en parle tout le temps. Et moi j'ai la teinte 1W2. Je viens ensuite donc appliquer mon anti-cerne. Donc je viens le mettre en triangle pour apporter de la luminosité. Je viens le travailler en tapotant sur tout mon œil. Je vais faire pareil des deux côtés. Je vous ai accéléré les images parce que sinon ça serait vraiment trop long. Je prends vraiment du temps à faire mon teint en fait. Je fais vraiment en sorte qu'il n'y ait pas du tout de démarcation, etc. Faites pareil d'ailleurs. Hein. Et donc ensuite, je viens donc corriger tout ce qui est petites rougeurs, imperfections, etc. pour que vraiment mon teint soit vraiment parfait. Donc ensuite, on va poudrer tout ça pour que ça tienne vraiment toute la journée, même si ces produits-là sont vraiment géniaux et tiennent vraiment toute la journée. Mais je viens donc tapoter de la poudre. Donc ça, c'est une poudre de chez Bar Minéral. Moi, j'ai la teinte la plus claire. Et ensuite, je viens appliquer mon blush. Donc c'est un blush tout simple de chez Kiko, en nude. Généralement, c'est ce que j'utilise tous les jours. Donc là, j'ai fait la même chose. Et je viens l'appliquer avec un pinceau de chez Sephora. Je viens ensuite donc estomper avec un gros pinceau. Et je passe ensuite donc au maquillage des yeux. Donc je vais déjà appliquer une base. Donc celle-là je suis obligée de beaucoup la secouer. C'est la Too Faced. Et au début elle était bien. Et maintenant je sais pas pourquoi elle est hyper liquide. Donc il faut vraiment que je la secoue bien. Donc j'en mets sur toute ma paupière mobile. Et aussi en dessous où je vais appliquer donc du maquillage. Je prends ensuite donc la Vice 2 de chez Urban Decay. Et je vais prendre une couleur très claire, très lumineuse. Un petit peu rosé. Parce que j'ai décidé de faire un maquillage rosé. Voilà, pour la Saint-Valentin je me suis dit que ça serait sympa. Donc je vais en appliquer sur toute la paupière mobile. Je viens ensuite donc prendre une couleur, en fait c'est un rosé. Alors moi je vous montre ces couleurs là, mais après vous prenez le rosé que vous voulez selon les palettes que vous avez. Et donc je viens l'appliquer dans le creux de paupière. Vraiment juste dans le creux de paupière, pas sur les côtés extérieurs, pas en paupière externe. Je viens vraiment l'appliquer juste dans le creux de paupière. Et je vais venir ensuite estomper. Donc ça c'est un pinceau de chez Sephora que j'aime beaucoup. Je viens ensuite estomper, donc j'y prends du temps aussi. Je vous ai coupé un petit peu les passages parce que c'était assez long, mais il faut bien estomper surtout. Donc généralement quand il y a un petit peu de chute comme ça, je reprends mon Beauty Blender et je viens un petit peu tapoter et ça enlève du coup l'excédent de matière. Donc je vais ensuite prendre une couleur, donc c'est la palette Ultimate Basic de chez Urban Decay et c'est une couleur rosée mais un petit peu plus foncée, plus profonde que je viens mettre donc en coin externe pour apporter voilà, de la profondeur et que le maquillage quand même ressorte un petit peu plus parce que c'est un maquillage très naturel que j'ai décidé de faire. Oui, donc je danse. En fait, j'ai fait ma vidéo, la musique à fond, donc c'est tout à fait normal si je danse, voilà.
Donc j'en applique donc sur les coins externes, vraiment grossièrement en fait. Et ensuite je vais venir estomper pareil comme tout à l'heure. Donc je reprends la même couleur et je vais la mettre du coup en ras de cils inférieur pour pareil faire ressortir le make-up, que ce soit quand même un petit peu plus joli. Donc je viens remettre la même couleur juste en ras de cils. Oui Audrey, on a compris. Tu danses, j'ai dansé toute la vidéo au final. Alors ensuite je viens prendre donc un beige très très clair et irisé en fait, que je viens mettre donc en coin interne et sur l'arcade sourcilière, pardon. Ça va apporter en fait de la luminosité au maquillage. Donc je fais pareil de l'autre côté. Et donc là ensuite on passe au plus compliqué généralement pour la plupart de vous. On passe au liner. Donc là je vous ai vraiment mis le temps réel. Alors moi je mets pas beaucoup de temps à le faire parce que j'ai de l'habitude, je le fais tous les jours. Là je voulais un liner vraiment très léger et qui dépasse pas de mon œil parce que j'ai un chéri qui n'aime pas ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un eyeliner classique et à la fin, au lieu de suivre mon œil, j'ai quand même fait une petite virgule pour quand même avoir cet effet yeux de biche mais sans dépasser mon œil. Donc vous le faites comme vous voulez, vous pouvez faire un simple trait classique en suivant votre œil, vous pouvez faire un eyeliner en dépassant l'œil, faites vraiment comme vous voulez. Ensuite donc je vais appliquer donc mon mascara, donc c'est un mascara de chez Too Faced qui est génial. Donc moi je jurais que par le Kiko, je faisais que de vous dire Kiko, Kiko, Kiko. Si j'en ai un à vous conseiller, honnêtement c'est celui-là, celui de chez Too Faced. De toute façon je vous mets tout en barre d'infos, mais il est génial, je peux plus m'en passer. Et je pense que je vais m'acheter le waterproof pour mon mariage parce que franchement je l'adore. Ensuite donc on passe aux lèvres. Donc pour le premier make-up j'ai décidé de mettre donc un rouge à lèvres très mat de chez NYX Lingerie. Et la couleur c'est Embellishment je crois, embellissement. Je sais plus trop comment ça se dit mais bon de toute façon je vous mettrai tous les noms. Et donc voilà, ça va faire un petit peu femme fatale, ça va un petit peu ressortir un peu plus le maquillage des yeux. Alors ensuite je vais donc prendre de l'enlumineur et je vais en appliquer un tout petit peu. Donc je l'ai fait au doigt parce que j'en ai vraiment mis très très peu et c'était juste pour vraiment mettre une petite touche de luminosité. Et je vais en appliquer aussi juste au-dessus de mes lèvres. Voilà, donc je vais en appliquer juste au-dessus de mes lèvres et le make-up est terminé. Voilà donc pour le premier make-up, c'est un petit peu quelque chose un petit peu plus femme fatale, voilà, un petit peu plus. Donc là maintenant on passe au deuxième make-up. Donc vous allez voir ça va être un look un petit peu plus romantique. Donc en fait j'ai enlevé mon rouge à lèvres, je l'ai remplacé par un rouge à lèvres assez glossy et rose poudré, qui est très très joli d'ailleurs. Et ça va donner quelque chose de beaucoup plus doux. Et même le maquillage des yeux ça le rend plus doux. Donc j'ai rajouté un petit peu de blush rose par dessus. Et voilà, le look est terminé. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé passer ce moment avec moi. N'hésitez pas à me donner vos avis, vos commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous.